Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois et bienvenue ici sur Zonar Télévision dans votre émission Connaissance dans la zone, dans cette nouvelle partie Kiz, Zonar Kiz. Et aujourd'hui, nous allons faire ces débuts, cette entame avec des gens, des jeunes légendes de la ville de Goma. D'un côté, nous avons celui qu'on appelle Messi Alphonse Biragui, l'ingénieur qui est là et qui accepte encore une fois d'être avec nous, mais pour cette fois, ce n'est pas comme ingénieur, mais plutôt comme herbogéniste, gladiateur de la culture générale, et à qui nous disons bonjour et bienvenue Alphonse. Bonjour Monsieur Moïse. Nous sommes contents tout d'abord de vous voir ici, sachant que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas été dans ces games de la culture générale Kiz, et vous faites vos débuts encore ici sur Zonar Télévision. Quelle sensation aujourd'hui, Monsieur Alphonse? En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être encore ici pour répondre à des différentes questions après 10 ans, parce que le dernier match de Jeunesse en Herbe que j'avais joué, c'était en 2015. Oui, 2015. Donc ça fait déjà 10 ans que je n'ai pas joué. Aujourd'hui, je vais encore essayer. Voilà, mesdames et messieurs, nous devons rappeler qu'Alphonse Biragui fut le capitaine d'Elan City Saint-Marc durant toute sa carrière. Ils ont remporté quelques compétitions ici à Goma avec son équipe composée de Calvin Mulungu, Sarouti et les autres. Et aujourd'hui, il est là, il fait son comeback. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Mardoché MK. Il s'est un peu engagé dans le monde du média, multimédia, mais il a accepté quand même d'aujourd'hui et de répondre à ces questions de culture générale. MK, bonjour et bienvenue. Merci Moïse. Vous allez bien? Je vais très bien. Il y a cette sensation nostalgique après toutes ces années sans jouer à la culture générale. Ouais, en tout cas, après plus de 10 ans, je reviens encore une fois. Ça sera chaud, hein? Ouais, bon, juste un fair play, vraiment, on va très bien s'amuser, on va se régaler. Alors, mesdames et messieurs, ne perdez pas de vue, ne quittez pas, restez branchés, restez scotchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. C'est moi, ça sera très chaleureux. Donc, on se retrouve donc après cette courte pause pour la première question. On y va bel et bien, sans tarder, nous allons devoir commencer avec celui qu'on appelle Alphonse Biragui qui est à la main. Si le joue la met pas ce côté, Mardoché MK. Alphonse Biragui, quel mouvement artistique et littéraire est né en Europe à la fin du 19e siècle en réaction contre le rationalisme de Lumière? Je tente avec le classicisme. Le classicisme, c'est au 16e siècle. Mardoché? L'humanisme? C'est le romantisme. Le romantisme avec Victor Hugo et les autres, Alphonse de Lamartine et ainsi de suite. La deuxième question avec Mardoché MK. Quelle entreprise a lancé en 2023 le premier ordinateur quantique grand public? Je tente avec l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre. Ah non, je passe. Il fallait trouver IBM. C'est la réponse que je cherchais. Alphonse Biragui, une pièce de théâtre dure 2h15 minutes. Si elle commence à 19h40, à quelle heure elle va se terminer? Pardon, vous dites? Une pièce de théâtre dure 2h15 minutes. Ouais. Si elle commence à 19h40 minutes, à quelle heure va-t-elle finir? 19h combien vous dites? 19h40. Ouais. Et elle dure 2h15 minutes. Ouais. À quelle heure finit-elle? À 21h05 minutes. Si ce n'est pas 21h. 21h55. Très important. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces premiers 10 points trouvés par Mardoché? Déjà que la pièce dure 2h15. Il faut justement ajouter les 2h15 à 19h40 pour trouver 21h55. On revient avec Mardoché MK. Quel philosophe anglais a écrit Le Léviathan en 1651? Très connu. Shakespeare? Ce n'est pas Shakespeare, il est anglais. J'ai voulu aussi dire Shakespeare. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, c'est la réponse que j'ai cherchée. On continue toujours avec Alphonse Biragui. En mission à Béni depuis ce 10 février 2024. Qui est le ministre national de la Défense dans le gouvernement souminois en RDC? Guy Kabombo. Très important. On acclame également pour le premier 10 points d'Alphonse Biragui. Guy Kabombo, Mwandi Amvita, très important. On continue avec celui qu'on appelle Mardoché MK. Quel télescope spatial lancé en 2021 a fourni en 2023 les images les plus détaillées de l'univers lointain? Ah, je passe. Je passe également. C'est le télescope spatial James Webb. On continue avec Alphonse Biragui. Quel est le langage de programmation le plus utilisé pour le développement web actuellement?
Langage de programmation, langage binaire. C'est pas langage binaire. PHP. JavaScript. JavaScript, c'est le plus utilisé actuellement en web. On continue avec Mardoché MK, qui a écrit L'Esprit des lois, œuvre fondatrice de la séparation du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Ça passe Ça malheureusement. passe, Je tente. Avec, Je tente avec Molière. Montesquieu, malheureusement. Charles Di Seconda dit Montesquieu. Alphonse Biraghi, toujours avec vous. Quel scientifique d'origine polonaise a rapporté 2 prix Nobel en physique en 1903 et en chimie en 1911 pour ses travaux sur la radioactivité? Elle est la première femme à remporter ces prix. Curie. Complétez les noms. Hélène Curie. C'est pas Hélène Curie, donc si Mardoché, vous ne trouvez pas les deux noms, je donne les types à Alphonse Biraghi. Je tente avec Marie Curie. Marie Curie, très important. Oh non, Alphonse, c'est Marie Curie avec son homme, ils ont fait avec son époux plusieurs découvertes, parmi lesquelles celles que nous avions citées. C'est qu'il y a valu 2 prix Nobel d'abord en 1903 et à plus en 1911. On continue, c'était Pierre Curie, je pense, l'homme, son époux. On continue avec Mardoché MK. Quelle entreprise a dévoilé en 2024 la première voiture volante commerciale? La Chine. Entreprise. Oh, non, je passe. Je tente avec Mitsubishi. C'est Hyundai. Hyundai, c'est la réponse que j'ai cherchée avec Alphonse Biraghi. Quel chancelier du Reich, alors, avait unifié l'Allemagne en 1871? Je passe. Je passe. En tout cas, je ne sais pas. Otto von Bismarck. Très facile. Mardoché MK. Voilà, quel artiste a battu les records du concert le plus fréquenté de l'histoire en 2023? Maître Gims. Nous ne sommes pas en 2025, nous sommes en 2023. En 2023. Ouais, avec sa tournée The Eras Tour. Ah non, je passe. C'est Taylor Swift. Taylor Swift. Alphonse Biraghi, toujours avec vous. Quel est le nom de la monnaie officielle du Brésil? Brésil, c'est. Non. Ça passe. Je donne la chance à ma Mardoché. En tout cas, je tente avec peso brésilien. C'est les Real brésiliens. Les Real brésiliens. Peso, c'est pas peso. Bien que peso, c'est beaucoup plus utilisé dans des pays de l'Amérique du Sud. On continue toujours avec Mardoché MK. Quel scientifique a publié la théorie de l'évolution dans l'origine des espèces en 1859? Il a développé comme quoi l'homme a évolué venant du singe, ainsi de suite. Malheureusement, ça ne vient pas du Alphonse. Non, ça passe. Charles Darwin. Charles Darwin, c'est la réponse que j'ai cherchée. Je continue toujours avec celui qu'on appelle Alphonse Biraghi. Quel joueur de football a remporté les ballons d'or en 2023? En 2023, c'était Vinicius Junior. Ce n'est pas Vinicius Junior. Non, en 2023, je pense que c'était une édition non attribuée. 2023. C'est Lionel Messi après son sacre sur le mondial 2022. Oh non, c'est pas juste. On continue avec Mardoché MK, toujours avec vous. En médecine, quel nom porte la peur constante d'être pauvre et de ne pas réussir dans la vie? La peur constante. Les jeunes ont comment peur d'être pauvre? Je sais que c'est péniophobie. Très bon, très vrai, très vrai. Péniophobie et pas péniophobie comme tu as commencé. Hein. Ouais. La peur d'être pauvre, c'est la péniophobie. Très vrai, trouvé. Alphonse Biraghi, toujours avec vous. Quel est le nom du chef de Kiziba II au Nord Kivu, mort assassiné dans la nuit du 10 au 11 février avec ses 3 enfants? Chimanuka Prosper. Pardon? Prosper Chimanuka. Complétez. Prosper Chimanuka, c'est déjà des noms quand même. Bon, j'accepte, mais régulièrement c'est Prosper Kimanuka. Hein? Kimanuka, c'est un nom commun, mais quand même Chimanuka, dans certains dialectes, alors on accepterait Kimanuka. C'est très vrai. Trouvé. 10 points pour Alphonse Biraghi. La suivante question avec Mardoché MK. Quel pays va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2026? Le Japon. C'est pas le Japon, nous sommes en Europe. L'Allemagne. L'Italie.
Alphonse Biraghi, sorti dans le mois de janvier 2025. Quelle chanson met en duo en collaboration l'artiste Bargos et Aspino Boy? Je passe. Je passe. En tout cas, je ne suis pas non, fan pas de la juste. musique. Congolais, surtout, Gomatracienne. Ouais, Goma C'est Tracienne. Eva. Eva, c'était la réponse que j'ai cherchée. Ce n'est pas la première chanson qu'ils ont fait ensemble. Il y a quelques années, ils ont encore collaboré sur notre chanson. Je continue toujours avec Mardoché MK. Quel record climatique a été bâti en 2023, confirmant une tendance alarmante? Je pense que c'était 66 degrés. Vous avez compris la question? Quel record climatique a été bâti en 2023? Bah, donc là, Junior. Junior Alphonse? Ah non, je ne vais pas mentir comme Mardoché. 2023 a été la plus chaude année jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques. Ouais. Ok. L'année la plus chaude. En 2023, vous dites? Ouais. Oui, en 2023. Ouais. Je pense qu'il y Vous avez avait. raison. Ouais. Bon, Malheureusement, non, non, il fallait malheureusement, expliquer. ouais. C'est un record. Voilà, on continue avec Alphonse Biraghi. Quel pays a adopté en 2023 une loi interdisant les crypto-monnaies pour protéger son économie? Les États-Unis C'est pas d'Amérique. les États-Unis qui sont vraiment ancrés dans cette guerre, et ils sont d'ailleurs pour ça. D'ailleurs, Elon Musk qui est dans l'administration de Donald Trump, il est avec sa crypto-monnaie Dogecoin, je pense. La Russie. C'est pas la Russie, c'est la Chine. La Chine. Mardoché toujours avec vous du 18 au 19 novembre 2024. Quel pays a présidé les G20 en 2024? Il s'agit du premier sommet complet du G20 avec l'Union africaine étant comme membre. Afrique du Sud. C'est pas l'Afrique du Sud? L'Italie. Le Brésil. Le Brésil. Le Brésil, c'est la réponse que je cherchais. On continue donc toujours avec Alphonse Biraghi. Un produit passe de $80 à $64. Quel est le pourcentage de réduction? Un produit passe. Un produit passe de $80 à $64. Quel est le pourcentage de réduction? 20%. 20%, très vrai. On a enlevé $16, ce qui fait une réduction vraiment nette de 20%. Alors, toujours avec Mardoché MK. Quelle entreprise est devenue la première à atteindre une valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars en 2024? Ah, je passe. Je passe. Alphonse? Ah, je passe. C'est Apple. Apple. Très facile. Alphonse Biraghi avec vous toujours. Quel pays a organisé la Coupe d'Afrique des Nations Cannes en 2023, initialement prévue pour 2022? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, très vrai. Remporté par la Côte d'Ivoire. Très vrai. On On continue avec Mardoché MK. Quel pays a rejoint l'OTAN en 2023 malgré l'opposition de la Turquie et de la Hongrie? C'est un pays européen. Slovénie. C'est pas la Slovénie. L'Ukraine. La Finlande. La Finlande. La Finlande. L'Ukraine, toujours en guerre, malheureusement. Alors, toujours avec Alphonse Biraghi. Quels pays ont été élus pour organiser la Coupe du Monde de FIFA 2030? Annonce de 2023. Et 3 pays. Maroc, Maroc, Espagne, Espagne. Japon. Oh non! Maroc, Espagne, Japon, comment ça? Maroc en Europe, plutôt Maroc, un peu proche de l'Espagne. Et puis migrer jusqu'au Japon. Mardoché MK. En tout cas, je ne sais pas les troisièmes Portugal. pays. Ouais. Portugal. Celle qu'Alvan Moulungu a fait. Malheureusement, la très bonne réponse dans ces matchs. On continue avec Mardoché MK. En quelle année le Pays-Bas a été le premier pays à légaliser le mariage homosexuel? En 2013. 2013, non, c'est récent. 2023. 2001. 2001. Alors, avec Alphonse Biraghi, en agriculture, quel nom porte cet état de terre labourable dont on abandonne la culture durant un an pour la laisser reposer? Jachère. Jachère, très vrai, très vrai. Même Mardoché d'accord avec vous. Mardoché MK, toujours un sac de riz de 50 kg est réparti en sac de 2,5 kg. Combien de sacs obtient-on? Un sac de riz de 50 kg est réparti en sacs, donc à plusieurs sacs de 2,5 kg chacun. Combien de sacs vont en sortir? 25 sacs. C'est pas 25 sacs? 20 sacs. 20 sacs. Ça fait déjà 20 fois 2,5. Ça fait déjà 50 kg. Oh non, Alphonse, très vrai. On continue avec Alphonse Biraghi du parti politique Union de Mongo, qui a été le 3e premier ministre de la République
démocratique du Congo durant seulement 4 mois, soit du 20 septembre 1960 au 9 février 1961. Joseph et Léo. Joseph est le deuxième et le quatrième. Au même moment, au milieu, il y avait... J'ai Kengo Adondo. C'est Justin-Marie Bomboko. Ouais. Justin-Marie Bomboko, c'est lui qui est cherché. Alors, toujours avec Mardoché MK. Quel événement a marqué la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994? Quel événement? Bien sûr, a marqué la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous sommes en 1994. Je me souviens de ces films-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, Alphonse. C'est... Bon, Soweto, c'est pas trop... Soweto... Il y a l'élection de Nelson Mandela comme président. Ok, c'est bon. On sait déjà que Nelson Mandela a été au pouvoir depuis 1994 jusqu'à ce qu'il a démissionné, bien sûr, quelques années plus tard. On continue avec Alphonse Biraghi. Quel événement a marqué ou marque alors les débuts officiels du calendrier musulman? Je tente avec... on appelle ça comment? Si c'est Foutour. Non, je suis pas d'accord avec vous, Mardoché. Les gires. Les gires, très vrai. Ah non, ça j'acclame. Ça faisait longtemps. Ça j'acclame. Les gires, nous sommes dans l'année 622 après Jésus-Christ. Alors toujours avec Mardoché MK. Quelle bataille a opposé Napoléon Bonaparte à une coalition européenne en 1815? Guerre froide. C'est pas la guerre froide? Je passe. La bataille de Waterloo. Bataille de Waterloo. L'avant-dernière question avec Alphonse Biraghi. Qui était président des États-Unis pendant la guerre de sécession? C'était en quelle année? Il faut savoir déjà. La guerre de sécession. Je tente avec Abraham Lincoln. Ibrahim Lincoln. Vous êtes sûr? Ouais, c'est ça. Mardoché, vous corrigez? Ouais. C'est Abraham Lincoln. Très différent d'Ibrahim. Cette fois, je suis pas d'accord avec vous. Abraham Lincoln, le père de l'indépendance des États-Unis. Ouais. Ça, je suis d'accord. Il a d'ailleurs fait tout un projet sur la démocratie avec la séparation du pouvoir. Il a enchéri ou développé la séparation du pouvoir fait par Charles Montesquieu. Et la dernière question qui va avoir décroché ces derniers 10 points, Alphonse ou Mardoché? C'est Mardoché qui a la main. Si un train parcourt 100 km en 2 heures, quelle est sa vitesse moyenne? Fort malheureusement, je ne suis pas fort en calcul. Oh non, Mardoché n'est pas fort en calcul. Vous avez dit 100 km. Si un train parcourt 120 km en 2 heures, 120 km quelle en 2 est heures. sa vitesse moyenne? 120 km dans 2 heures, c'est 1 km par heure. Pardon? Vous avez dit si un train parcourt 120 km dans 2 heures, quelle est sa vitesse moyenne? Sa vitesse moyenne est de... Attends, c'est de la mathématique. 120 km dans 2 heures. 2 heures. Okay. Quelle est sa vitesse moyenne? Sa vitesse moyenne est de 60 km par heure. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ah, ça vient de là, mais quand même, c'est très vrai trouvé. Et félicitations pour les derniers 10 points. Et je signale que vous avez encore été les premiers à avoir les premiers 10 points. Ouais. Ah non, c'était Mardoché. Et je crois que j'ai gagné. Ah, on va aller voir donc, mesdames et messieurs, c'était vraiment une partie très chaleureuse. Nous avions appris aujourd'hui, mais on se retrouve donc après cette courte pause pour découvrir l'homme de ces matchs. Et voilà, mesdames et messieurs, donc c'était une partie, comme on l'a dit, à couper souffle. Vous avez été là depuis le début. Vous vous imaginez déjà celui qui a été le premier à avoir remporté ces matchs. Les gagnants, c'est lui qui a été le premier à avoir beaucoup de points. Entre Mardoché et Alphonse Biraghi, dites-nous à qui vous pensez déjà. Mais on commence par Mardoché qui a obtenu 50,5. Très bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Mardoché? Félicitations Mardoché, 50 points. Ouais, merci. Dans un match pour le vétéran, disant que ça fait déjà plus de 10 ans que vous n'avez pas joué un match de culture générale. Ouais. Vous êtes satisfait? Bon, ouais, je suis quand même satisfait parce que je ne m'attendais même pas à réaliser un 10 points. Mais
il y a des questions vraiment d'actualité. Bah, Ouais. on n'était pas dans les bons jours, mais quand même, c'est bon, ça nous rappelle de ces bons moments qu'on a passés dans l'ancien temps. Très important et déjà que nous allons commencer très bientôt avec notre compétition Zonar Kids, ce qui annonce déjà la chaleur qu'il va avoir chaque jour ici sur Zonar Télévision. Exactement. Nous attendons votre présence aussi. En tout cas, ma présence est rassurée. Très important, donc j'espère que vous allez remporter cette compétition, vous allez revenir en forme. Ouais, je reviendrai plus fort qu'avant. Voilà. Alors, l'homme de ce match d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, le premier match ici sur Zonar Télévision, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle partie, c'est Alphonse Biragui, l'ingénieur, les DG avec 70 points. Cette très bonne réponse après 10 ans d'expérience, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Tous ensemble. Ça, c'est fort. Alphonse Biragui, 70 points. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Alors, dites-moi un peu, après 10 ans d'expérience, vous n'avez pas joué un seul match, mais vous vous retrouvez déjà avec cette très bonne réponse et puis des questions pas vraiment très récentes parce que ça date. On est revenu dans la culture générale. Quelle sensation? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou vous attendiez à beaucoup plus mieux? Tout d'abord, je commence par... Marc Doché, ça va? Ouais, très bien, ça va. Vous remercier pour les initiatives que vous avez. Gagner ce match, justement, c'est pas à dire que j'ai été plus fort que Marc Doché parce que je connais Marc Doché depuis l'Institut Ndaoura. Rotoboko, voilà. C'est un génie qui... Cambere Corbeau Métallique. Corbeau Métallique, voilà. En tout cas, c'était une équipe qui faisait peur à notre équipe, qui était l'Institut Saint-Marc, justement. Mais aujourd'hui, je parviens à le battre. Je crois que c'est un peu sûr parce que tout le monde a toujours rêvé gagner. Vraiment. Et moi, j'ai gagné, je dois être content. Et beaucoup plus encore dans Zonar. Voilà même. Hein? En tout cas, nous sommes nombreux. Nous sommes épais, les personnes qui sont passées par ici et gagné. C'est pour moi un plaisir d'être parmi la liste des gagnants. Satisfait de 70 points? Ouais, c'est suffisant pour moi. Après 10 ans. Et la prochaine fois? Je crois que je ferai mieux. Voilà, félicitations. Un message peut-être pour toutes les personnes qui attendent chaleureusement cette compétition Zonar Kids. Et voilà, j'invite d'ailleurs tous les amoureux de Génies en herbe, tous les amoureux de la culture, de venir prendre part à cette grande messe qui s'annonce pour très bientôt, où nous-mêmes nous ferons partie, ça c'est sûr. Moi je serai là, Marc Doché également, venez de nous assurer qu'il sera là, donc venez, prenez vos inscriptions, ça sera en tout cas un beau moment. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça que nous sommes en train d'échiter dans cette partie de la culture générale. La culture ne va pas mourir, la culture va vivre au-delà des années, au-delà de tout ce qui se passe. Nous allons vivre avec la culture générale, la connaissance ici sur Zonar Télévision. Et dans cette partie Zonar connaissance dans la zone, nous avions vécu ces matchs, un match très chaleureux où Alphonse a battu Mardoché. Ou a eu raison alors sur Mardoché de 70 points contre 50. Donc nous annonçons déjà cette compétition qui arrive. Zonar Kids, ça sera vraiment une partie intéressante parce que ça sera un moment où nous allons apprendre. Nous allons apprendre ici et nous allons revivre ces moments que nous avions vécu il y a quelques années. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe, Alphonse Biragui, Calvin Moulungu, Mardoché MK, Joyce Mwamba, Réconfort, Ange Oliver et Silva Kanduki. On se dit donc à très bientôt. Ciao.